Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité intitulée « Comment résoudre graphiquement une inéquation ». Alors il s'agit en fait d'un problème économique, de coûts et de recettes. En fait, on nous dit qu'une entreprise fabrique des articles informatiques, on suppose que toute sa production mensuelle est vendue, et on va appeler C de X, le coût de production en euros de X articles, c'est-à-dire quand l'entreprise va produire X articles, eh bien C de X, c'est ce que ça va lui coûter en euros. Et R de X, c'est la somme en euros rapportée par la vente de X articles, c'est-à-dire que quand l'entreprise va vendre ces X articles, eh bien R de X, ce sera la recette, la somme qu'elle va empocher pour cette vente. On suppose que X est compris entre 0 et 130, donc tu vois ici sur le graphique que sur l'axe des abscisses, on a les X, le nombre d'articles, qui va bien de 0 jusqu'à 130 articles. Et sur l'axe des Y ici, on a la somme en euros qui va de 0 à 32 000 euros. Et on nous dit que les fonctions C et R sont représentées sur ce graphique par la courbe rouge ici, la courbe C pour la fonction coût, et la courbe verte ici, la droite verte, la droite D, pour la fonction R. Première question petit a. Déterminer graphiquement le coût de production de 80 articles. Donc, graphiquement, on sait que sur l'axe des abscisses, on a le nombre d'articles. Donc, on va placer 80 articles. Et on voit que l'axe des abscisses est gradué de 20 en 20. Donc, ici, on a 20, 40, 60. Et donc, on aura 80 ici. Puis, on trace une droite verticale jusqu'à la courbe de coût. On se retrouve ici et on va lire donc le coût associé sur l'axe des ordonnées ici. Alors sur l'axe des ordonnées, on a les sommes en euros qui sont graduées de 2000 en 2000. Donc ici on a 2000, 4000, 6000, 8000, 10 000, 12 000 et donc ici nous allons lire 14 000. Donc on peut dire que le coût de production de 80 articles s'élève à 14 000 euros. Alors ensuite, dans la question 1b, on nous demande de déterminer graphiquement la somme rapportée par la vente de 80 articles. Donc comme tout à l'heure, on place nos 80 articles sur l'axe des abscisses, ici. Puis on trace une droite verticale jusqu'à rencontrer la droite verte, ici, la droite D, qui représente en fait la recette, la somme que va nous rapporter la vente de ces 80 articles. Puis on trace une droite horizontale jusqu'à l'axe des ordonnées sur lequel on va lire la somme recherchée. Alors ici on a 2000, 4000, 6000, 8000, 10 000, 12 000, 14 000. Et donc ici on peut lire 16 000 euros. Et en conclusion, on peut écrire que la somme rapportée par la vente de 80 articles est de 16 000 euros. Question 1c. Si l'entreprise fabrique et vend 80 articles, réalise-t-elle un bénéfice ou une perte? Donc, tu te rappelles que quand l'entreprise fabrique et vend 80 articles, on avait vu que le coût de production pour ces 80 articles s'élevait à 14 000 euros, tandis que la recette, c'est-à-dire la somme qu'elle va empocher pour ces 80 articles, s'élevait à 16 000 euros. Donc tu vois bien qu'elle va empocher plus d'argent qu'elle ne va en dépenser. Elle va empocher 2000 euros de plus. Donc on va dire que l'entreprise réalisera un bénéfice de 2000 euros. On passe maintenant à la question 2.
on nous dit que l'entreprise fabrique et vend 120 articles en utilisant le graphique indiqué si dans ce cas elle est bénéficiaire ou déficitaire. Donc on va placer nos 120 articles sur l'axe des abscisses ici, c'est gradué comme tout à l'heure de 20 en 20, 20, 40, 60, 80, 100. Et donc nous avons 120 ici. Et nous traçons une droite verticale jusqu'à la droite verte et jusqu'à la courbe rouge. Alors, tu peux observer que le point qui est ici, sur la courbe de coût, est au-dessus du point qui est ici, sur la droite de recette. Donc, on pourra dire que le coût de production de ces 120 articles est strictement supérieur à la recette que va empocher notre entreprise pour ces 120 articles. Donc, en gros, l'entreprise va dépenser plus d'argent qu'elle ne va en empocher. Et donc, on va pouvoir conclure que l'entreprise sera déficitaire si elle fabrique et vend donc 120 articles. Question 3a. Déterminez graphiquement les valeurs de X pour lesquelles la droite D est au-dessus de la courbe C. Alors, tu observes que sur l'intervalle 0,20, eh bien, la droite D ici en vert est en dessous de la courbe C ici en rouge. Par contre, entre 20 et 100, tu vois bien que la droite D est au-dessus de la courbe rouge. Puis à partir de 100, eh bien, la droite D repasse en dessous de la courbe C. Donc on va pouvoir conclure que la droite D est au-dessus de la courbe C pour X qui est compris entre 20 et 100. Dans la question 3b, on nous demande pour ces valeurs de X, c'est-à-dire pour X compris entre 20 et 100, complété par le symbole convenable, c'est-à-dire strictement inférieur ou strictement supérieur, l'inégalité entre R de X et C de X. Donc, on a dit précédemment que pour X entre 20 et 100, la droite D était au-dessus de la courbe C, c'est-à-dire que la recette pour ces X articles est supérieure au coût pour ces X articles. Donc on va dire que R de X est strictement supérieur à C de X. Dans la question 3C, on nous demande d'indiquer pour combien d'articles fabriqués et vendus la fabrication est rentable. Alors, on a dit tout à l'heure que la fabrication était rentable lorsque la recette était supérieure au coût, c'est-à-dire lorsque la droite D était au-dessus de la courbe C. Donc on a dit que cela était le cas pour X strictement compris entre 20 et 100. Donc on va dire que la fabrication sera rentable pour une production comprise entre 21 et 99 articles. Que se passe-t-il pour 20 articles et 100 articles? Eh bien, il se passe que les deux courbes se coupent et donc le coût est égal à la recette. Donc on va dire que la fabrication est équilibrée. Voilà, et pour toutes les autres valeurs de X, c'est-à-dire X strictement inférieur à 20 ou X strictement supérieur à 100, eh bien on va dire que l'entreprise est déficitaire. Pour terminer, que faut-il retenir de cette vidéo? Eh bien, si tu as un problème économique à étudier, dans lequel on te donne sur un graphique la courbe de coût notée C et la courbe de recette notée D, eh bien, ce qui va intéresser une entreprise, c'est de savoir combien d'articles elle doit fabriquer pour être bénéficiaire, pour gagner de l'argent. Eh bien, tu dois retenir que l'entreprise est bénéficiaire, on dit aussi rentable,
lorsque D est au-dessus de C, lorsque la courbe de recette est au-dessus de la courbe de coût, comme c'était le cas ici dans notre problème, pour X compris strictement entre 20 et 100 articles.